Ok. Voilà. Donc, on va débuter simplement avec quelques mouvements de prise conscience de votre corps. Donc, on va essayer de se réapproprier son corps. Donc, fermez d'abord les yeux quelques instants. Installez-vous dans votre posture debout. N'oubliez pas les alignements, c'est extrêmement important. Donc, installez vos pieds correctement sur le sol. Vous devez sentir vraiment le sol sur les quatre coins de vos pieds, là. Laissez pendre vos mains, vos bras, mais en même temps, ils sont engagés. Vous rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Vous prenez conscience de son corps et de sa respiration avant de débuter. Et ensuite, on va débuter par une prise de conscience de la tête, de toute la zone du cou. Donc, je vais vous inviter à pencher la tête à gauche, bien étirée. Ensuite, à droite, à nouveau à gauche. Faites ça avec douceur, même si vous étirez longuement. À droite, revenir au centre, penchez la tête en avant, laissez bien pendre le menton contre le sternum. Inspirez légèrement en arrière, n'exagérez pas, ne comprimez pas trop vos cervicales. Expirez, menton sur le sternum. Inspirez, tête à l'arrière. Et puis revenir au centre. Et puis on va effectuer quelques petits mouvements circulaires de la tête, de droite à gauche. Donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, tournez. N'allez pas trop loin en arrière. Donc vous essayez de faire des cercles complets avec la tête. Voilà. Essayez de prendre conscience de ce qui se passe au niveau de votre cou. Évidemment, ça fait parfois du bruit, des craquements. Ça vous donne l'état de vos cervicales. Et puis, tournez dans l'autre sens, pareil, avec douceur. Ne faites pas ça rapidement, on fait ça lentement. Et on va revenir au centre. On va maintenant s'occuper un peu des épaules. Donc, à chaque inspiration, on va élever les épaules et je vais vous inviter, parce qu'on le fera pendant la séance également, quand vous inspirez, vous montez les épaules, mais vous montez également sur la pointe de vos pieds et puis vous redescendez les épaules à l'arrière en posant les talons. Encore, on reprend. Je sais que ce n'est pas toujours évident comme coordination. Donc, on inspire, montez, montez, montez les épaules vers les oreilles. Allez au maximum, vous êtes sur la pointe des pieds. Expirez, redescendre les épaules à l'arrière. Pareil, à nouveau, inspirez, montez. Expirez, descendre. On refait ça encore une fois. Inspirez, montez. Expirez, descendre, posez les talons. On va changer de sens. Donc, on va aller cette fois-ci d'arrière vers l'avant. Donc, inspirez, montez les épaules par l'arrière. Essayez de les monter jusqu'au niveau de vos oreilles. Vous êtes sur la pointe des pieds. Expirez, descendre vers l'avant. À nouveau, inspirez, montez les épaules à l'arrière. Allez au maximum de hauteur. Expirez, descendre. Inspirez, montez à l'arrière. Expirez, descendre. On va maintenant s'occuper un peu des hanches. Posez les mains sur vos hanches et poussez d'abord vers le côté gauche. Donc vous poussez avec votre main droite et puis vous poussez avec la main gauche afin de pousser la hanche droite vers la droite. Poussez avec la main droite, poussez avec la main gauche, poussez avec la main droite, poussez avec la main gauche. Et puis on va effectuer des cercles dans le sens anti-horlogique. Laissez le reste du corps suivre le mouvement, depuis les chevilles jusqu'au haut de la tête. D'accord? L'essentiel, c'est que vous ressentiez dans le bas du dos et au niveau des hanches
ce mouvement circulaire, faites travailler vos hanches, qu'elles ne soient pas rigides, parce que les hanches ont vite tendance à être rigides. Ici, ressentez le mouvement des hanches, prenez-en conscience. Voilà. Ici, vraiment, travaillez une jambe après l'autre, et puis changez de sens. Personne ne vous regarde, donc travaillez avec volonté si vous le souhaitez. Voilà. Tournez bien les hanches, laissez bien aller, donnez-leur cette flexibilité dont elles ont besoin. Parce que comme je vous ai dit, il y a souvent beaucoup de rigidité dans les hanches. On le voit d'ailleurs lorsque les gens dansent, il y a des gens qui sont complètement rigides, ils n'ont aucune flexibilité au niveau des hanches. Voilà pour les hanches. Bougez un peu vos genoux, soulevez un peu les talons. On va maintenant débuter avec des respirations namasté. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, vu que vous êtes tous déjà des pratiquants qui avaient pratiqué depuis, même, je dirais, plusieurs années, presque tous. Donc, on va inspirer et en même temps qu'on inspire, on élève les talons. D'accord? Donc, on est respiration namasté. Donc, on va le faire à la deuxième fois, vous verrez que c'est un peu plus facile qu'à la première. Donc, on inspire, on élève les bras et en même temps, on élève les talons. On vient sur la pointe des pieds. Inspirez, 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 inspirez. Donc, on est là sur la pointe des pieds. Et puis, en expirant, on va aller poser tout doucement les talons et on continue à expirer. On descend les bras devant soi. On est expiré, expiré, expiré. Entrelacer les doigts. Continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas. Inspirez. Élevez les mains devant soi. On suit les mains du regard. On élève et à nouveau, on élève les talons. On s'étire convenablement. Et puis on va expirer, replier tout doucement ses ailes, tout doucement, on reste sur les talons, en expirant on baisse, on va poser les talons au sol, et puis en inspirant à nouveau on élève les talons à chaque inspiration, et on relâche et on pose les talons au sol. Bon, vous voyez, ce n'est pas toujours évident comme coordination, mais ça va vous faire travailler également les chevilles, les échauffer pour le restant de la séance. Alors, idéalement, quand on inspire, vous devriez essayer de contracter le périnée. D'accord? Donc, élevez les talons, tirez les bras vers le haut, contractez le périnée. Bon. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà plus avancés. Si vous sentez que vous ne pouvez pas coordonner les trois mouvements, déjà, élever les talons, c'est suffisant. Mais si vous sentez que vous êtes vraiment dans la bonne disposition, allez-y, contractez le périnée déjà. Après, on apprend à contracter, comme je vous ai dit, toute la partie plexus solaire, toute la partie gorge. On va commencer par le bas. Alors, inspirez à nouveau, élevez les bras. On élève les talons et on contracte le périnée. Étirez, 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 étirez. Et puis, expirez, on relâche, on va tout doucement poser les talons et en même temps, on descend les bras le long de sa poitrine. On va entrelacer les doigts, expirer totalement. À nouveau, petite contraction. Et puis, on va inspirer à nouveau, élever les talons. Élevez les bras, contractez le périnée, étirez, 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 étirez. Expirez, on va baisser les talons et relâcher toute la contraction également. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, à nouveau élever les talons, bombez le torse, regardez vers le haut, contractez si vous pouvez le périnée. Et relâchez, reposez les talons au sol. Bon, on va refaire une troisième fois, si vous pouvez petit à petit perfectionner. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Élevez les talons, contractez le périnée. Expirez, baissez petit à petit les talons au sol, entrelacez les doigts, relâchez la contraction. Continuez à expirer, poussez les mains vers le bas. Inspirez à nouveau, élevez les bras, contractez le périnée. On s'élève sur les talons, on contracte au maximum quand on est sur la pointe des pieds. Et puis expirez, repliez ses ailes à l'arrière, petit à petit, allez poser ses talons au sol. Relâchez la contraction, croisez les doigts derrière le dos.
À nouveau, inspirez et élevez les talons. Contractez, regardez vers le haut. Inspirez au maximum. Et puis relâchez. Je suis bien conscient que la coordination des trois choses n'est pas évidente. Enfin, il faut bien commencer quelque part. Voilà pour le début. On va maintenant débuter par une première salutation au soleil qui sera centrée, si vous voulez, sur c'est un flot enfant et élévation du bassin. Je ne pense pas l'avoir déjà fait souvent avec vous, mais on va le faire lentement et vous verrez, vous allez entrer dans le mouvement. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. On continue à expirer, expirer, expirer. Continuez à expirer. Posez les mains au sol. Inspirez. Glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses et étirez le dos vers l'avant. Expirez, relâchez. Et puis inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Si vous pouvez, soit la main gauche sur la cheville gauche, soit la main gauche au sol, peu importe, sinon elle prend. Et vous regardez dans la direction de la main droite. Expirez, descendre la main droite et le bras droit. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. Expirez, baissez la main gauche et le bras gauche. Inspirez, pied droit à l'arrière et pied gauche à l'arrière. On va d'abord s'aligner convenablement en chien tête en bas. Donc, la tête entre les bras. On pointe de derrière vers le haut. On plie légèrement les genoux. Et on essaye d'avoir un petit creux au milieu du dos. Voilà. En tout cas, un dos bien droit, bien aligné dans la mesure du possible. Et on relâche le souffle. C'est une posture de reset. Donc, relâchez les tensions dans le visage dans la mesure du possible. Relâchez la langue, tout ce que vous voulez. Et ensuite, effectuez des petits mouvements de pédalage avec les pieds, les talons. Essayez d'amener petit à petit les talons au sol et de bien étirer vos mollets, les genoux, les ischio-jambiers. Et ensuite, on va inspirer et expirer, aller poser les genoux au sol et venir, en inspirant, s'asseoir sur les talons et glisser les mains derrière soi. On va inspirer et élever le bassin. Regardez vers l'avant. Donc, on ne regarde pas en arrière. On regarde vers l'avant et expirer, aller glisser les mains en avant et venir se mettre dans la posture de l'enfant. Inspirez, glissez les mains sur le tapis. Posez les mains à l'arrière. Inspirez, élevez le bassin. Regardez devant soi. Expirez, enfant. Glissez les mains sur le tapis à l'avant. Posez le front au sol. Inspirez longuement, lentement, en glissant les mains sur le tapis. Posez à nouveau les mains à l'arrière. Inspirez, élevez le bassin à l'avant. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Encore une fois, glissez les mains à l'avant, enfant. Et inspirez, glissez les mains le long des jambes, posez-les à l'arrière. Inspirez, élevez le bassin. Expirez, venir s'asseoir sur les talons et venir se mettre à quatre pattes. Pointez les orteils au sol. Inspirez, chien tête en bas. On va inspirer, expirer ensuite et inspirer. Et en expirant, on va aller poser à nouveau
les genoux au sol et inspirez vache. Creusez le milieu du dos, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, en chien tête en bas. Expirez, genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Expirez, genoux au tapis. Inspirez, vache. Expirez. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et on va s'étirer convenablement vers l'avant. Voilà. Les niveaux 1 peuvent poser le genou gauche. Et niveau 2, garde la jambe gauche tendue. Inspirez, élevez le bras droit. Expirez, on va poser la main droite sur le sacrum et on regarde vers le ciel. Expirez, main droite au tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière. On se réaligne convenablement en chien tête en bas. On inspire et on expire, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, on s'étire convenablement vers l'avant, donc étirez bien votre dos, tendez bien votre jambe. Le niveau 1, vous pouvez poser le genou au sol. Les niveaux 2, garde la jambe droite tendue. Et puis on va inspirer, élever le bras gauche et on suit le bras gauche du regard. Expirez, main gauche au niveau du sternum et on tourne, petite torsion. Expirez, main gauche au tapis et ensuite pied gauche à l'arrière. On s'aligne en chien tête en bas et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement, le ventre sur les cuisses. Posez les mains au sol et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser et relâchez. Prenez conscience du début de circulation de l'énergie dans le corps. Et on va aller vers le deuxième cycle. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Le dos est bien droit et on regarde devant soi quand on se plie en deux et qu'on continue à expirer. On va poser les mains au tapis. On va inspirer, pied droit, pied gauche à l'arrière. Et on est en chien tête en bas. On tire bien sur les mollets. On essaye d'aller poser les talons au sol. À nouveau, on creuse bien le milieu du dos. Ok, et ensuite, on va inspirer, élever la jambe droite. Étirez la jambe droite au maximum. Expirez, amenez le genou droit sur le coude droit. Inspirez, tendre la jambe droite. Et expirez, descendre lentement le pied droit au sol. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez, tendre la jambe gauche. Tendez bien la jambe gauche, tenir quelques instants et expirez, descendre la jambe comme si vous la descendiez dans l'eau. Expirez, posez les genoux au sol. Et inspirez, venir s'asseoir sur les talons. Et expirez, étirez-vous en posture de l'enfant. On revient à quatre pattes, on pointe ses orteils au sol et on revient en chien tête en bas. De la posture chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On s'étire à nouveau. Et puis, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et vous venez vous asseoir en squat dans toute la mesure du possible. Installez-vous en squat.
quelques instants. Relâchez-vous dans la posture du squat. On se relâche. Essayez de bien relâcher les muscles du bas du dos. Éventuellement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche pour assouplir vos hanches, vos chevilles, vos genoux. Voilà. Et puis on va se redresser lentement, dans toute la mesure du possible, sans mettre les mains au sol. Deuxième cycle. On va travailler un troisième cycle avec la fente haute ou basse. Donc je rappelle, ceux qui sont débutants, ils peuvent travailler en fente basse, c'est-à-dire le genou au sol. Ceux qui sont plus avancés, essayez de travailler dans toute la mesure du possible en fente haute. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est de là que vous allez tirer les meilleurs bénéfices pour travailler le psoas, travailler les quadriceps, l'étirement des jambes, et également le renfort de toute la zone, si vous voulez, pelvienne et abdominale. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Continuez à expirer, se plier en deux. Expirez, continuez, main au sol, pied droit, pied gauche à l'arrière. Donc là, on est en chien tête en bas. On prend une bonne inspiration. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche reste posé sur les orteils. Et les niveaux 1 peuvent poser, si vous voulez, le genou au sol. Les niveaux 2 gardent la jambe tendue. On va inspirer les bras. Étirer convenablement les bras à l'arrière et tenir d'abord quelques respirations dans cette posture. Bien étirer le dos, bien cambrer le dos, étirer toute la poitrine. Et expirer, replier les mains à l'arrière. Tendez bien la jambe gauche pour les niveaux 2. Votre jambe droite est pliée à 90 degrés. On regarde vers le ciel. Quelques respirations ici. Et ensuite, on va amener l'épaule droite sur le genou droit. En expirant convenablement. Et puis en inspirant, on va se redresser. Et ensuite, expirez, posez les mains au tapis, pied droit à l'arrière. Quelques bonnes respirations en chien tête en bas. Et puis amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, étirez-vous bien vers l'avant. Gardez la jambe droite tendue si vous êtes au niveau 2. Et ensuite, on va inspirer. Élevez les bras. On s'étire convenablement, on étire les bras à l'arrière, bonne cambrure du dos, touchez les oreilles avec les bras, tendre convenablement la jambe droite, expirez, repliez les mains à l'arrière, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut, rapprochez les omoplates, expirez, épaule, genou gauche, inspirez, se redresser. Et expirez, main au tapis. Inspirez, pied gauche à l'arrière. Récupérez en chien tête en bas. Et puis en expirant, amenez les genoux au sol. Venir s'asseoir sur les talons. Pour le chameau. Alors on va faire, comme d'habitude, 3 variantes du chameau. Si vous n'avez aucune douleur lombaire, vous pouvez pratiquer sans problème. Mais si vous avez des douleurs lombaires, pratiquez la première variante, voilà la deuxième. N'allez pas plus loin. Donc, on va inspirer, s'élever, élever les bras, étirer, expirer, ramener ses bras et ses mains au niveau des hanches. On serre convenablement les hanches. Et puis en inspirant, on va pousser le pubis vers l'avant, pousser la poitrine vers le haut et regarder avec la tête vers l'arrière. Voilà.
trois directions. On regarde derrière soi, on essaie de pousser avec le cœur vers le plafond et le pubis vers l'avant. Voilà. Essayez d'effectuer le travail, si vous voulez, de cambrure au milieu du dos, sans utiliser la flexibilité au niveau des lombaires ni des cervicales. C'est surtout le milieu du dos qui doit faire le travail. Et puis en expirant, on vient s'asseoir sur les talons. Prenez quelques instants pour récupérer et ressentir le travail d'ouverture à la fois de la poitrine, de la respiration. Et on va aller vers la variante 2. Alors pour la variante 2, au lieu de mettre les mains aux hanches, on va poser les mains sur les talons. D'accord? Donc on va inspirer les bras. Pointer les orteils au sol, c'est plus facile. Les talons sont un peu plus hauts. Si vraiment vous n'avez aucune difficulté, vous pouvez garder les dos des pieds collés au sol. C'est chacun suivant ses possibilités. Donc inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre tout doucement les mains. On se penche en arrière. On pose d'abord une main, on saisit un talon, puis l'autre. Et comme tout à l'heure, on essaie de bien pousser le pubis à l'avant, le cœur vers le haut, et de regarder derrière soi. Alors, on va rester quelques respirations dans cette posture. Et puis, on va expirer, revenir s'asseoir sur les talons. Comme tout à l'heure, prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps, de ce que produit cet étirement au niveau du thorax, de la poitrine, de l'ouverture de votre respiration, de comment vous ressentez la respiration dans cette posture. Et on va pratiquer la troisième variante, qui est une variante où on va croiser. Donc, la main droite va venir chercher le talon gauche et la main gauche ensuite ira chercher le talon droit afin de redonner une flexibilité un peu différente à la colonne, pas simplement une flexion arrière. En plus de la flexion arrière, il y a une petite torsion. Inspirez, élevez les bras. Pointez les orteils au sol éventuellement. Bien étirez à l'arrière. Et puis en expirant, on reprend son souffle ensuite. En allant poser la main gauche sur le talon droit et on étire le bras droit et on regarde vers le haut, dans la direction de la main droite. Voilà. Quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, on va venir s'asseoir à nouveau sur les talons. À nouveau, prendre conscience du ressenti au niveau du dos, de la poitrine, des épaules, parce qu'ici, évidemment, on a fait un travail au niveau de l'épaule également, puisqu'on a tourné, on a fait un travail de torsion. Et quand on est prêt, on repart. On va inspirer, lever les bras, bien étirer. Expirer, aller poser la main droite sur le talon gauche. Et en inspirant, on va étirer le bras gauche, suivre le bras gauche du regard. À nouveau, toujours la même chose. Poussez avec le pubis vers l'avant. Bien porter le cœur vers le ciel et on regarde derrière soi dans la direction de la main gauche. Quelques respirations. Et ensuite, on vient s'asseoir sur les talons. On reprend son souffle. Et on va pratiquer la contre-posture qui est la posture de l'enfant. Donc, on va étirer ses bras à l'avant et poser le front sur le tapis. Revenir glisser les mains sur le tapis. Revenir en chien tête en bas.
Bien étirer ses bras, ses jambes. Creusez le milieu du dos en chien tête en bas. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez. Et inspirez, glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses et se redresser. Relâchez les tensions. Fermez les yeux. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. Récupérez le souffle. Et on va partir vers le lézard. Donc, pour les niveaux 1, vous pouvez garder les bras tendus. Les niveaux 2, vous poserez les avant-bras au sol. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et se plier en deux. Posez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Donc, on reprend son souffle en chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Les niveaux 1 peuvent poser le genou. Les niveaux 2 gardent la jambe gauche tendue. Alors, les niveaux 1 gardent également éventuellement les bras tendus parce que ce n'est pas toujours évident de plier, poser les avant-bras au sol. Ça, c'est pour les niveaux 2. Et ouvrir la hanche droite. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, les mains à hauteur du pied droit. On se redresse, on continue à bien étirer la colonne. Et puis, on va amener le pied droit à l'arrière. À nouveau, on retrouve son souffle. Et on va, en expirant, amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pareil, étirez-vous convenablement. Niveau 1, posez le genou. Niveau 2, on garde la jambe droite tendue. Et ensuite, on va aller poser les avant-bras au sol. On avance un peu les mains. Et on s'étire vers l'avant. Donc, on fait un mouvement d'étirement de la colonne vers l'avant. On sait au lézard, il n'a pas le dos rond. Il a le dos bien étiré. Voilà. On ouvre éventuellement la hanche gauche. Il y en a qui ont plus facile en orientant le pied gauche, dans ce cas-là, vers la gauche. Vous pouvez le faire légèrement si ça vous aide. Voilà. Les bras, les avant-bras sont posés au sol. La jambe droite est tendue pour le niveau 2. Ensuite, on revient, main à hauteur du pied gauche et pied gauche à l'arrière. On va récupérer un peu avant d'aller vers le pigeon. Alors, pour le pigeon, donc, on va d'abord amener le genou sur le ventre et essayer d'amener le pied droit à hauteur de la main gauche et poser le genou droit juste derrière la main droite. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. On peut garder la jambe gauche tendue, mais ensuite, on la pose au sol. On garde les bras tendus et on s'étire vers le haut. Okay. Première étape. Deuxième étape, on va poser les avant-bras au sol et poser la tête sur les mains. Le temps de récupérer son souffle. Et puis en inspirant, on revient poser la main gauche à hauteur du pied gauche, la main droite à hauteur du genou droit. On pointe l'orteil gauche au sol, on se relève, regardez, et on amène le pied droit à l'arrière. On reprend son souffle. On va amener d'abord le genou gauche contre son ventre, amener le pied gauche juste à hauteur de la main droite, poser le genou gauche contre la main gauche, s'étirer en hauteur, tendre la jambe droite. Donc, voilà. On s'étire bien vers le haut, on travaille bien le psoas, et ensuite on va poser les avant-bras au sol et poser la tête, quelques respirations sur les deux mains. On respire, on reprend son souffle.
Et ensuite, on revient poser la main gauche juste devant le genou gauche, la main droite juste devant le pied droit. On tend la jambe droite et on revient mettre son pied gauche et l'aligner convenablement. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, poser le ventre sur les cuisses, les mains en tapis, en pliant les genoux. Et puis en inspirant, on glisse les mains sur les tibias. Et on va bloquer les mains sur les cuisses, s'étirer le dos. Allez, on creuse le dos et on regarde devant soi. On étire bien son dos. On doit sentir cet étirement depuis le haut jusqu'au bas du dos. On va inspirer à nouveau. Expirer, poser les mains sur le sol. Et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Voilà. Une fois qu'on a récupéré, on va maintenant passer au guerrier 1, qu'on enchaînera sur le triangle. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, main en tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va maintenant amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Donc, on tourne légèrement le pied gauche pour se préparer au guerrier 1. Donc, on inspire, on élève les bras. Alors, pour le guerrier 1, je répète, jambes à 90 degrés, jambe gauche tendue, pied ancré dans le sol. Donc, il n'est pas orienté vers l'avant comme enfant. Il est placé, collé au sol. Okay? Et ensuite, on inspire, on étire ses bras à l'arrière. Donc, le bassin est orienté vers l'avant comme enfant. Et ensuite, pour aller vers le triangle, on tend la jambe droite. Donc, les deux jambes sont tendues, une avec le pied vers l'avant, une avec le pied qui regarde en oblique. Et puis, les bras sont étirés. Voilà la posture du triangle. Ensuite, on inspire, on élève le bras droit et on va poser la main gauche sur le genou gauche. On s'étire au maximum, donc on étire tout le côté droit. Et on va expirer et on va poser la main droite, soit sur la cheville droite, soit sur un bloc, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol, soit d'aller jusqu'au sol, et les bras sont alignés. On regarde dans la direction de la main gauche. On étire convenablement. Voilà. Et on doit ressentir cet étirement dans la jambe droite. OK? Davantage que dans la jambe gauche. Vous devez aussi ressentir éventuellement l'étirement, éventuellement dans les bras ou dans les épaules, puisqu'on étire bien sa main également. Et en inspirant, on revient. Voilà. Maintenant, on est de nouveau en triangle, mais on va inverser la posture. Donc, cette fois-ci, c'est le bras gauche et la main gauche qui va venir se poser au sol. On regarde dans la direction de la main droite et on pose la main gauche au sol. On étire convenablement le bras droit. C'est une petite torsion. Quelques respirations. Les jambes sont tendues, donc les genoux ne sont pas pliés. Et ensuite, on revient en inspirant au triangle. Du triangle, on va plier la jambe droite et on est en guerrier 2. On travaillera par après. Et ensuite, en expirant à nouveau, posez les mains au sol, tournez le pied gauche, pied droit à l'arrière. On récupère son souffle en chien tête en bas pour se préparer, si vous voulez, au côté gauche, au travail de l'autre côté. Donc, on va amener le pied gauche en expirant à l'intérieur de la main gauche. On va tourner légèrement le pied droit en oblique. On ancre bien ses pieds dans le sol. On va inspirer, on revient en guerrier 1. Hanche vers l'avant, étirez vos bras à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé d'entrecroiser vos pouces ou vos doigts. Ils peuvent être écartés, mais évidemment, c'est un niveau un peu plus avancé que d'avoir les mains jointes ou de tenir vos mains à travers les pouces en crochetant vos pouces. Ensuite, expirez, venir se mettre en guerrier, en triangle. Donc maintenant, les jambes sont tendues, les genoux sont bloqués. Inspirez, main droite, genou droit, on étire le côté gauche.
En inspirant au maximum, on va ressentir toute cette ouverture du côté gauche. Et puis en expirant, main gauche et bras gauche vers l'avant, soit vous posez la main sur la cheville gauche, soit vous la posez sur un bloc, soit vous la posez au sol, chacun suivant sa possibilité. Étirez bien le bras droit vers le haut, on regarde dans la direction du bras droit. On tient quelques respirations. Et ensuite, on revient en triangle, d'accord? Les jambes restent tendues, les genoux restent bloqués, aucun changement de ce côté-là. Et on va inverser la posture, donc on va amener la main droite au sol et on va regarder dans la direction de la main gauche. Voilà. Ok, on étire, on tourne, c'est une torsion. Et ensuite, on va revenir à nouveau en triangle, plier le genou gauche. Donc cette fois, on est en guerrier 2. Et ensuite, amener les mains au tapis, tourner le pied droit, pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez à nouveau au maximum de vos possibilités. Comprimez bien le ventre sur vos cuisses. Et puis en inspirant, on se redresse et on relâche. Petit exercice d'équilibre. Donc, on va travailler la chaise en équilibre. Je sais que ce n'est pas facile. Allez chacun jusqu'au niveau où vous pouvez aller. Donc, on va d'abord reposer sur la jambe droite. Commencez à mettre votre poids sur la jambe droite. Voire lever légèrement le pied gauche. Voir dans quelle mesure vous pouvez tenir dans cette posture. Hein. Et ensuite, vous allez poser la cheville gauche au-dessus du genou droit. D'accord. Dans un premier temps, la jambe droite, elle est tendue. Hein. Vous avez simplement cette jambe qui est posée, si vous voulez, sur la cheville qui est posée sur le genou droit. On va inspirer, élever les bras. Expirez et tout doucement, si vous pouvez, vous allez chacun jusqu'au niveau où vous pouvez aller. N'allez pas plus loin si vous ne pouvez pas aller jusque-là. Descendre et venir vous asseoir en chaise. Et petit à petit, vous allez poser le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. Voilà. On regarde devant soi et on tient dans cette posture. Et on relâche, on se redresse lentement et on va poser son pied au sol. Je suis bien conscient que ce n'est pas nécessairement facile. Bougez un peu vos genoux. Ça demande un bon sens de l'équilibre, mais ça demande également, si vous voulez, une certaine souplesse au niveau des articulations. Donc cette fois, levez d'abord votre jambe droite, vos bras en balancier, posez la cheville droite sur le genou gauche, votre jambe est tendue dans un premier temps, donc on ne plie pas le genou, vous le pliez par la suite. On tend bien la jambe gauche. Si on arrive à tenir convenablement dans cette posture, on va inspirer, élever les bras. Et ensuite, en expirant, on vient petit à petit s'asseoir en chaise. Donc on descend tout doucement les mains en namasté. On essaie d'aller poser son coude droit sur le genou droit et son coude gauche sur le pied droit. Et on regarde devant soi. Voilà. On tient la posture, on tient l'équilibre. Et on relâche, on se redresse. Et on relâche. On va inspirer. On va élever les bras, petit moment de détente. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les bras tendus devant soi et allez poser dans la mesure du possible le bout des doigts au sol. Laissez bien pendre la tête, les épaules.
Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. On va maintenant écarter les jambes. Pour travailler les jambes écartées, alors choisissez chacun l'écartement qui vous convient. Si vous voulez évidemment renforcer la musculature de vos genoux, faire travailler davantage vos hanches et vos chevilles, vous allez un peu plus loin. Donc, à vous de choisir. Hein, d'accord? Choisissez le niveau qui est juste à la limite, comme on dit en yoga, de l'inconfort. Ensuite, on va inspirer des bras. Bien étirer, expirer, replier les mains à l'arrière, entrelacer les doigts. Inspirez à nouveau, bombez le torse, regardez vers le haut, rapprochez les omoplates. Et puis, en expirant, on regarde devant soi, on garde la colonne bien droite dans un premier temps, on regarde devant soi et puis on bascule les bras vers le haut et la tête vers le bas. On regarde derrière soi entre les jambes. Voilà. Et on laisse bien pendre également la tête, les bras derrière soi, on se détend. D'accord? Ce sont les jambes qui travaillent. Laissez bien le sang affluer dans la tête. On est déjà bien oxygéné maintenant. Et relâchez bien également les tensions dans les épaules. Ensuite, on va inspirer, se redresser, bloquer bien les genoux. Et relâchez. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, écartez un peu plus vos jambes. Gardez bien les pieds vers l'avant, donc ne les tournez pas en oblique. Donc, vers l'avant, à la limite, plutôt même vers l'intérieur, qui regarde un peu vers l'intérieur. Ok, calez bien vos pieds. Inspirez, levez les bras. Expirez, tendre à nouveau les mains vers l'avant cette fois. Regardez devant vous. Allez poser le bout des doigts au sol et on regarde devant soi. On essaie de creuser le milieu du dos. Dans un premier temps, voilà ce qu'on fait. Et dans un deuxième temps, on va écarter un peu plus les jambes et essayer d'aller poser, laisser pendre la tête. Si vous le sentez, vous pouvez poser la tête au sol. Et ensuite, allez entrelacer les doigts derrière le dos, tendre les bras. Chacun suivant ses possibilités. Posez à nouveau les mains au sol. Se redresser. Et attention maintenant pour ceux qui ont des douleurs aux genoux ou aux hanches. On va garder la jambe droite tendue. Donc allez-y très très lentement. Ne vous mettez pas dans des positions qui vous font trop de mal. Donc gardez la jambe droite tendue. Et on plie la jambe gauche et on va chercher son équilibre en reposant sur la jambe gauche pliée. On regarde devant soi, la jambe droite est tendue. On tient, on cherche son équilibre. Posez les mains au sol. On change de jambe. Voilà. Tendre convenablement la jambe gauche. Plier la jambe droite. Chercher son équilibre. Quand on l'a trouvé, main en namasté, rentrez le menton, bien se redresser. Posez les mains au sol. Ensuite, les mains au centre. Testez vos possibilités
d'extension des jambes. Essayez d'aller un peu plus loin. Regardez devant vous. Allez jusqu'au début de votre zone d'inconfort. Ça va faire travailler, renourrir toute votre articulation. Si vous voulez, des hanches, des chevilles, des genoux. Mais évidemment, c'est peut-être problématique pour ceux qui ont un problème de hanche. Et ensuite, on va ramener les pieds plus proches les uns des autres, poser les mains sur les chevilles, et ensuite glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. On est prêt pour la posture sur la pointe des pieds. Donc, les gros orteils se touchent, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Gardez les genoux joints. Cherchez votre équilibre. Ensuite, si vous l'avez trouvé, collez vos mains en namasté contre la poitrine et écartez les genoux. Restez assis sur les talons. Redressez convenablement le dos. Montrez le menton. Et ensuite, tendre les bras. Posture de l'aigle, laissez pendre les mains. Les mains au sol. On s'assied. Une dernière posture pour travailler et remettre en place les lombaires en particulier. Donc, on s'étale sur le dos, on s'étire convenablement. Donc, on inspire au maximum, on étire les bras à l'arrière, les jambes à l'avant. Et on relâche. On va amener les talons contre les fessiers. Essayez, si vous y arrivez, de saisir vos chevilles. Si vous n'y arrivez pas, posez les mains au sol. Et ensuite, en inspirant, vous allez élever à nouveau le bassin et contracter dans la mesure du possible le périnée pendant l'élévation du bassin. Et puis expirez, descendre vertèbre par vertèbre et lâchez la contraction. Reprenez votre souffle. Inspirez, contractez. On tient la contraction. Et puis en expirant, on relâche. On pose vertèbre par vertèbre au sol. On prend son temps. Encore une fois. Inspirez, élevez le bassin, contractez. On garde la contraction et la rétention. Et puis expirez, relâchez, posez vertèbre par vertèbre lentement. Mettre les bras en croix. Et on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche en regardant du côté droit. Et ensuite, ramenez les genoux au centre en inspirant. Expirez, genoux du côté, de l'autre côté. Et regardez de l'autre côté. Revenir au centre. Allongez les jambes et les bras le long du corps. Et on va travailler une relaxation sur base des contractions. Donc, on va contracter chacune des parties du corps pendant quelques instants et ensuite, vous allez relâcher. Donc, on va commencer par contracter les muscles du visage.
Donc, vous faites la plus mauvaise grimace que vous pouvez imaginer. Contractez l'ensemble des muscles du visage, le front, les sourcils, les joues, la mâchoire, au maximum. Tenir. Relâcher. Ensuite, on va contracter, si vous y arrivez, l'épaule droite et le bras droit, ainsi que le haut du dos. Relâchez. On va contracter le coude, l'avant-bras droit et la main droite. Contracter les doigts de la main, tenir la contraction, relâcher. On va contracter l'épaule gauche, le bras gauche et relâcher. On va contracter le coude et l'avant-bras gauche, ainsi que les doigts de la main gauche. Contracter l'ensemble au maximum, tenir, relâcher. On va contracter toute la zone de la gorge, donc la zone gorge, menton, contracter, relâcher. Contracter la zone abdominale, relâcher. Contracter toute la zone des hanches et du périnée. Relâcher. On va contracter les quadriceps et les genoux de la jambe droite. Essayez de ne pas contracter le mollet, mais ce n'est pas évident. Relâcher. Contracter le mollet, le pied droit, les orteils du pied droit. Relâcher. Contracter le quadriceps gauche, le genou gauche. Relâcher. Le mollet gauche, le pied gauche, les orteils du pied gauche. Relâcher. On va maintenant contracter le haut du corps, donc depuis l'abdomen jusqu'à la tête. Il inclut les bras, les mains. Essayez de ne pas contracter le bas du corps, donc uniquement le haut du corps. On y va et on tient le plus longtemps possible. Et on relâche. On reprend son souffle. On va contracter le bas du corps, donc depuis les jambes, les cuisses, les genoux, les orteils, les chevilles, ok? Le périnée, tout l'ensemble du bas du corps. Allez, on y va, le périnée, tout l'ensemble. On contracte, essayez de ne pas contracter vos bras, vos mains, uniquement le bas du corps. Relâchez. Et enfin, pour terminer, on va contracter l'ensemble du corps. On va essayer de tenir le plus longtemps possible dans la contraction. Donc, contracter les mains, les jambes, le visage, tout. On y va, contraction totale. On tient, et on relâche. Et on se relâche totalement. On prend un rythme de respiration normal et on se concentre sur la respiration abdominale.
Je vous invite à vous glisser sur le côté droit. Et petit à petit de venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Essayez de vous concentrer sur le ressenti de votre corps. D'abord,